Dans certaines familles, l'arrivée d'une nouvelle épouse est une source d'instabilité. Les co-ensembles font généralement la guerre entre elles, rendant presque insupportable la cohabitation. Tel n'est pas le cas dans tous les foyers. Certaines femmes sont très compréhensibles et traitent très bien leur co-épouse. Rachel avait 18 ans lorsqu'elle a été forcée de se marier avec Paul. Paul, qui avait 36 ans, avait déjà une première femme. Ils étaient mariés depuis 10 ans, mais Rose n'avait pas toujours enfanté. Cela ne dérangeait pas Paul parce qu'il aimait sincèrement sa femme, mais il y avait la pression de sa mère. Craignant qu'il ne meure sans une descendance, sa mère lui proposa de trouver une deuxième épouse. Rose ne protesta pas. C'est ainsi que Rachel fut échangée contre quelques chèvres, quelques tines d'huile et un peu d'argent pour aller rejoindre la concession de celui qui allait devenir son mari. Rachel n'avait aucun avis à émettre. Son père était le chef de famille et les instructions étaient des ordres. Il lui avait dit, Rachel, tu iras en mariage chez Paul la semaine prochaine. Sois prête. Rachel n'arrivait pas à croire que son père ait accepté une telle transaction. Rachel fut ainsi donnée en mariage. Paul lui dit dès le premier jour, voici ma femme Rose. Tu la respectes, et tu n'auras aucun problème dans cette maison. Rose prit Rachel entre ses bras et la serra très fort contre sa poitrine et lui dit, ne pleure pas, tout ce que fait notre Seigneur est bon. Rachel était sous la défensive et prête à haïr tout le monde entier. Elle ne voulait pas voir son mari dont elle fuyait la présence. Rose lui dit, Rachel, tu ne pourras pas fuir longtemps, je t'assure, elle avait raison. Rachel vivait comme une prisonnière dans sa propre maison. Elle ne voulait pas de ce mariage. Elle avait déjà un copain qu'elle aimait et qui avait promis de l'épouser plus tard. Elle savait qu'elle devait être malheureuse toute sa vie. Sa première nuit avec Paul fut un véritable calvaire. Rose la prit dans ses mains pour la consoler. Je ne l'aime pas, lui dit Rachel. Tu n'as pas besoin de l'aimer, respecte-le et c'est tout. Rachel vivait dans une maison où elle se sentait seule. Seules les lettres de son copain Claude lui donnaient du sourire. Elle savait qu'elle devait s'enfuir un jour, mais elle attendait le bon moment. Malheureusement, elle tomba enceinte. Impossible de partir dans ces conditions. Rose accueillit la nouvelle avec beaucoup de joie et elle dit, dans bientôt on aura un enfant dans cette maison, gloire au Seigneur. Paul esquissa à peine un sourire. Rose était la seule à la maison à préparer l'arrivée du bébé. Rachel haïssait cet enfant qui viendrait gâcher son plan. Elle avait peur que Claude la laisserait tomber. Elle pleurait toutes les nuits. Rose a essayé durant de longs mois à apaiser ses souffrances. Même si elle ne disait rien, elle savait qu'un mal intérieur la rongeait. Claude et elle avaient prévu de s'enfuir après la naissance du bébé. Rachel avait donné naissance au bébé un jour ensoleillé en février. Elle l'avait à peine regardé. Rose était folle de joie. Même Paul était très content à la vue du bébé. Rose s'est occupée de tout. Quand ils sont revenus à la maison, Rose veillait sur le bébé la nuit quand Rachel refusait de s'en occuper. Elle le faisait sans se plaindre, et sans rien dire à Paul qui ne se rendait compte de rien. 3 mois plus tard, Rachel alla retrouver son amoureux, abandonnant le bébé à Rose. Elle pensait que les choses allaient s'améliorer pour elle. Claude attendait. Il semblait heureux. Enfin, il allait vivre avec Rachel la vie dont ils avaient toujours rêvé. Mais pendant des mois, Rachel a vécu les moments les plus atroces de sa vie. Claude buvait beaucoup et il frappait régulièrement sur Rachel. Il lui rappelait chaque fois que c'est lui qui l'a sorti du calvaire, qu'il était son sauveur. Il lui rappelait qu'elle était sa propriété. Rachel ne reconnaissait plus son amoureux. Elle avait déjà tout sacrifié pour lui. Elle savait que sa famille l'avait déjà sûrement renié. Elle avait quitté un calvaire pour un autre plus atroce. Elle commença à regretter. Après un an de vie avec Claude, les choses ne s'étaient pas toujours améliorées comme elle espérait, au contraire, ça s'empirait. Un certain lundi, Rachel se réveilla aux urgences dans un hôpital. Une infirmière lui demanda, « Avez-vous une famille? Cet homme a failli vous tuer, quittez-le avant qu'il ne soit tard. » Rachel éclata en sanglots. Puis elle prit le téléphone et appela Rose. Celle-ci se rendit précipitamment à l'hôpital sans rien dire à personne. Rachel lui raconta sa mésaventure avec Claude. Rose lui dit, « Certaines leçons ne s'apprennent qu'avec le coup de l'expérience, maintenant tu as compris certaines choses. Veux-tu venir avec moi? » Non, Paul va me chasser, dit Rachel. Laisse Paul, je m'en chargerai, dit Rose. Rachel n'a jamais dit comment elle avait convaincu Paul. Elle a seulement constaté que Paul ne lui a posé aucune question par rapport à sa disparition et sa réapparition. Sa fille avait bien grandi. Elle appelait Rose, maman. Rose demanda à l'enfant d'appeler aussi Rachel, maman. Cette dernière ne dit rien. Rachel a pleuré. Elle regrettait toute chose. Rose lui dit, les regrets sont comme les piqûres d'insectes. Plus on gratte, plus ça fait mal. Avance Rachel. Double point. Rachel a rejoint la chambre conjugale, toute honteuse. Paul n'a rien dit. Une sorte de rituel s'est établi à la maison. Tout marchait comme sur les roulettes. À la question de savoir où elle était passée il y a un an, Rose répétait inlassablement, Rachel était partie se soigner après la naissance du bébé. Elle va mieux, elle est revenue,
C'est la même chose qu'elle avait dite à la famille de Rachel. Ses parents ont accueilli son retour avec gratitude. Ils ont rendu grâce au Seigneur pour sa guérison. Un jour il eut une dispute avec elle, et lui dit qu'il ne l'aurait pas accepté si Rose n'avait pas insisté. Il savait qu'elle était avec un autre homme. Rachel lui dit qu'elle ne l'aurait jamais épousé si elle avait le choix. Paul lui donna une gifle qui la projeta à l'autre bout de la pièce. Rose entra en ce moment et dit, « Un homme, un vrai, ne bat pas sa femme. Celui-là sait pardonner et avancer. Celui-là comprend que tout le monde peut se tromper, celui-là sait que chacun a droit à une deuxième chance. » Paul s'est mis à pleurer. Il a demandé pardon à Rachel. Rachel à son tour lui a demandé pardon d'avoir été si ingrate. Ils avaient changé les bases de leur foyer ce soir-là. Rachel avait enfin accepté d'être sa femme. Les choses avaient changé. La maison était devenue plus gaie. Rose a poussé Paul à envoyer Rachel dans une école de formation des secrétaires de direction. Rachel a eu par la suite 3 autres enfants qu'elle a bercés. Elle a obtenu un poste de secrétaire dans une entreprise de la place. Rose veillait sur les enfants. Elle les déposait à l'école et elle récupérait à la fin de la journée. Un jour elles étaient dans le jardin, lorsque Paul Junior, le fils de Rachel, est tombé et s'est blessé. Il a couru vers Rose et dit, « Maman, j'ai mal. » Rachel a compris ce jour-là que Rose était une vraie mère. La paix, l'amour et le respect régnaient désormais dans la maison. Même quand il y avait de petits malentendus, c'est toujours Rose qui prenait le devant pour aplanir la situation. Elle a pris Rachel dans ses bras quand elle a perdu sa mère et dit, « Je suis là Rachel, tu n'es pas seule. » Oui, Rachel avait Rose, Paul et les enfants. Rose lui demandait si peu. Même lorsque Rachel lui donnait une partie de son salaire, elle lui disait, « Mettons à côté pour les enfants. Ils en auront besoin pour leurs études. » C'est ainsi qu'elle a fait voyager Paul Junior pour continuer ses études en Europe. Ce dernier l'a appelé un matin, « Maman Rachel, j'aimerais avoir maman Rose près de moi pour ma sortie d'école, si ça ne te dérange pas. J'ai eu droit à un seul billet d'avion pour faire venir un parent. » Rachel a pleuré de joie, « C'est maman Rose qui doit être près de toi mon fils. » La première fille de Rachel s'est mariée, et c'est Rose qui était près d'elle. Rose est tombée malade un jeudi. Rachel revenait de la ville quand elle l'a vue courbée en train de vomir. Elle l'a immédiatement amenée à l'hôpital. Durant des jours, elle a veillé sur elle. Son état s'empirait. Elle priait. Elle ne voulait pas qu'elle meure. Elle est entrée dans le coma un matin. Paul Junior a pris le premier avion. Il est arrivé et a crié, « Lève-toi maman », il a hurlé. Il voulait qu'on l'amène en Europe pour poursuivre le traitement, mais son état n'était pas stable. Tous les enfants étaient à son chevet, personne ne voulait bouger, jusqu'au jour où elle ouvrit enfin les yeux. « Amenez-moi à la maison. Je veux ma famille auprès de moi pour la fin, » dit Rose. Rose a regardé Paul et lui a souri. Il s'est jeté à ses pieds. « Je t'aime. C'était pour le meilleur et pour le pire. » Elle a souri et dit, « Je t'ai toujours aimé. Tu es un bon mari et un bon père. » Elle a regardé Rachel et dit, « Rachel, n'oublie pas de maintenir cette famille soudée. Là est la fondation sur laquelle repose la paix d'une famille. Je sais que tu l'as compris depuis 30 ans déjà. Je suis heureuse d'avoir tout partagé avec toi. Tu m'as donné la possibilité d'être mère et je te remercie pour tout. Merci d'avoir un si grand cœur Rachel. » Paul Junior s'est penché sur Rose. Il pleurait. Rachel n'a pas pu s'empêcher de s'éclater en sanglots. Rose venait de s'éteindre. Toute la famille était devant la dépouille de Rose. Rachel s'est écroulée. Paul Junior l'a soulevée. Sa fille lui a chuchoté à l'oreille, « L'échographie de ma grossesse a révélé que j'attends une fille. Nous l'appellerons Rose. Nous lui parlerons de sa grand-mère. Nous lui parlerons de cette femme merveilleuse. Relève-toi maman et aide-moi à garder Rose vivante. » Rachel a enfin souri. Rose était là pour toujours à travers sa petite fille.